Ismaël, âgé de 9 ans, souffre d'une insuffisance rénale depuis plus de 3 mois. Une situation difficile pour ses parents qui ont décidé de mettre fin à ses études dès la classe de CE1. Ce matin, accompagné par son père, il participe à la caravane de sensibilisation aux dangers que représente l'insuffisance rénale. Avant maladie là, il ne se plaignait pas, rien. Lui-même là, il était en santé. La personne même maladie ça là, bon, ça m'étonne. Pour lui là, ça m'étonne. Ouais, aujourd'hui la maladie a fait qu'il n'arrive plus à aller à l'école. En Côte d'Ivoire, plus de 10% de la population souffre de cette maladie selon l'OMS. Des chiffres alarmants. La maladie reste un peu méconnue de la jeunesse. Cette maladie parle de beaucoup de manque d'hygiène de vie. Nous devons tous faire attention à ne pas tomber dans cette pathologie qui est en train d'envahir le monde. Cette campagne de sensibilisation, initiée par l'ONG NADA, avec à sa tête l'artiste DJ Brico, lui-même atteint de l'insuffisance rénale, vise à prévenir la jeunesse des conséquences de cette pathologie et apporter une assistance aux malades. Aujourd'hui, on organise cette cérémonie de sensibilisation pour informer la jeunesse, surtout la jeunesse, qu'il y a une maladie très silencieuse qui tue en ce moment et qui fait ravage dans tous les hôpitaux, partout. Selon le président de l'ONG NADA, sur 5000 malades, seulement 300 sont dialysés, dû au coût élevé du traitement. La dialyse coûte en moyenne 60 000 francs CFA et le district d'Abidjan ne compte que 2 centres de dialyse fonctionnels. Occasion pour lui d'exhorter les personnes de bonne volonté à soutenir les malades de l'insuffisance rénale. On prie des personnes de bonne volonté. Je pense que les Ivoiriens sont beaucoup sensibles à cette cause. Et on se connaît Ivoirien, on n'est pas méchant. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait l'amour pour son prochain. Il faut qu'on cultive le don de soi. C'est très important. Et aussi lancer un appel aux parents des malades. Parce que quelqu'un qui est malade, il ne faut pas le rejeter. Voilà. Le malade, il a besoin d'amour. L'insuffisance rénale, cette maladie des reins, se manifeste entre autres par une perte d'appétit, gonflement des yeux et des pieds. Pour Arthur Kangaga, médecin néphrologue au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, cette maladie est généralement causée par des infections et également due à une mauvaise hygiène de vie. L'insuffisance rénale, effectivement, est un problème de santé publique. Mais derrière, ce qu'il faut plutôt mettre en avant, ce sont les causes de l'insuffisance rénale. Parce que les causes sont l'hypertension artérielle, comme je viens de le dire, l'infection à VIH et le diabète, ainsi que d'autres maladies qui également contribuent à aggraver l'incidence de l'insuffisance rénale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à savoir les otites qui sont maltraitées, les angines maltraitées, les caries dentaires. Toutes ces maladies-là qu'on a souvent tendance à négliger peuvent devenir aussi des insuffisances rénales. Des bons de dialyse ont été remis aux malades par le président de l'ONG afin qu'ils bénéficient de soins gratuits. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs artistes et promoteurs de spectacles. Ce matin, Ousmane Sylla et sa mère se sont rendus à la mairie d'Abobo où s'est tenue une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves du primaire. Comme Ousmane Sylla, ce sont plus de 2000 élèves du primaire des établissements privés qui ont bénéficié de kits scolaires offerts par la mairie d'Abobo. Moi, j'ai 7 enfants pour payer toutes ces scolarités, c'est un peu compliqué. Donc vraiment, on remercie la mairie d'Abobo de nous avoir donné ces kits. Je serai la première de ma classe grâce à ces cahiers-là. Et puis je remercie la mairie d'Abobo pour ces dons-là. Les élèves du secondaire des établissements privés d'Abobo n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu 1500 bons d'aide scolaire. Nous remercions notre maman Kandia Kamara pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous vous promettons de bien étudier à l'école. Même dans des classes, il y a des enfants qui viennent sans fourniture. On peut taper 1, 2, 3 mois sans fourniture. Mais aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je pense que les données vont changer au niveau de notre IEP. À travers ces remises, Abobo se veut une commune de solidarité et de générosité. Le premier magistrat de la commune d'Abobo, Kandia Kamara Kamisoko, a exhorté les élèves à être sages, studieux et travailleurs. À mes chers enfants, je tiens encore une fois ce langage de vérité. C'est par vos efforts d'aujourd'hui
que vous préparez votre bonheur de demain. L'école est une chance que vous devez saisir. Je compte sur vous. Cette action de haute portée sociale s'inscrit dans le cadre du programme de gouvernement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire ». La mairie d'Abobo entend continuer ses actions sociales et compte organiser très bientôt une journée d'excellence afin d'offrir des bourses d'études aux meilleurs élèves. Des engins roulants, des atomiseurs, des bons d'achat de matériel agricole et un tricycle ont été offerts à une quinzaine de coopératives agricoles dans le village de Kati. Une initiative d'une structure de transformation du caoutchouc naturel qui entend ainsi redistribuer les richesses produites par les travailleurs. Merci, encore merci et infiniment merci pour avoir recruté près de 500 jeunes en son sein, dont la majorité a été embauchée en moins d'1 an. Les meilleurs élèves de la localité n'ont pas été oubliés. Ils sont repartis avec des kits scolaires. Grâce à votre rendement aujourd'hui, vos enfants que nous sommes avons le privilège d'être honorés par votre direction. Pour permettre aux travailleurs d'être en bonne santé, le premier responsable de la structure de transformation du caoutchouc naturel, accompagné de ses principaux collaborateurs, a inauguré une infirmerie. Le résultat que nous avons n'est autre que le don de soi de tous ces travailleurs qui sont là aujourd'hui. Nous nous réjouissons de ce que, ici, cette unité industrielle qui est présente ici, qu'au-delà du village de Kati, vos actions s'étendent, non seulement au village alentour, mais à l'ensemble du département, mais aussi de la région. La structure de transformation du caoutchouc naturel exploite 39 usines dans 10 pays à travers le monde et celle du village de Kati, qui est la première du genre en terre africaine, compte 400 employés pour une production mensuelle de 5000 tonnes. À leur arrivée dans la ville d'Adzopé ce matin, ces disciples de la communauté musulmane hamaliste entendent des chants liturgiques pour exprimer leur joie. Avant le début de la cérémonie officielle, une visite de cette ancienne prison de l'époque coloniale, considérée par les hamalistes comme un lieu saint. C'est un lieu sacré pour nous, d'abord en tant que musulmans et aussi en tant que tidjanites. Et nous, en tant qu'Ivoiriens, donc c'est le lieu le plus proche pour nous. Donc à cette période-là, nous venons chaque fois pour commémorer, chercher la bénédiction aussi. C'est dans cette étroite cellule que fut emprisonné une dizaine d'années durant Cheikh Ahmedou Hamaoula, encore appelé Cheikh Hamala, figure principale du hamalisme, l'une des branches de la confrérie soufie dénommée la Tariqa Tidjaniya. Cheikh Hamaoula est considéré comme un résistant pacifique à la colonisation française, préférant l'exil dans le seul but de préserver sa liberté et sa proximité avec Dieu. Cette année, la célébration du Maoulid est placée sous le sceau du pacifisme, tel que pratiqué par Cheikh Hamaoula. Tout ce qu'il prône, c'est le pacifisme. Tout ce qu'il prône, c'est la paix. Tout ce qu'il prône, c'est la foi. La vraie foi, quand on parle de la foi, sans distinction. L'inspiration que nous avons eue de lui toujours, c'était d'avoir une paix interne. Quand quelqu'un a une paix interne, il ne peut pas souffrir. Donc c'est ce message-là qu'il a fait véhiculer. Cette édition du Maoulid a bénéficié du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. La paix est le dénominateur commun de toutes les religions, de toutes les confessions. Et c'est à cela qu'on appelle les uns et les autres, surtout en cette période trouble dans notre région. Pour l'occasion, le petit-fils du Cheikh Hamaoula, fils de l'actuel guide suprême du hamalisme, communément appelé Bouye Haïdara, a effectué le déplacement d'Adzopé. L'homme de Dieu dit être surtout venu pour exprimer la gratitude de son père au gouvernement ivoirien. Je voudrais remercier le Premier ministre et le Président de la République. Sans eux, nous n'aurions pas ce site comme lieu de pèlerinage. Je prie pour eux et pour toute la Côte d'Ivoire. Une conférence sur la place de la Tariqa dans notre société, des prières et des chants liturgiques en l'honneur du prophète de l'islam, Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui, ont meublé la cérémonie. Pour rappel, ce site est officiellement devenu depuis février 2020 un site de pèlerinage pour les quelques 10 millions de hamalistes au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie et partout dans le monde.
non seulement eux, mais aussi pour toutes les personnes assoiffées de spiritualité qui désirent s'imprégner de la vie et de l'histoire de Cheikh Hamaoula.